Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommet, le Conseil des ministres est réuni ce mercredi 3 juin 2026 sous la présidence du président de la République, Romuald Wadani. Vous entendrez dans cette édition les principales décisions. À suivre, point sur l'avancement des travaux du projet d'assainissement PAPC. Et puis hors de nos frontières, retour sur la tournée diplomatique en Europe, la présidente de la Tanzanie. Radio Cotonou, le journal. Bienvenue à tous. Je le disais en titre, accompagné d'une forte délégation ce mercredi 3 juin 2026, le chef du 6e arrondissement de Cotonou, Alessandre Sewa, a effectué une descente dans 3 quartiers bénéficiaires de la deuxième phase du projet d'assainissement des eaux pluviales de Cotonou, PAPC. Cette visite de terrain avait pour objectif de constater de visu l'évolution des travaux, mais aussi de recueillir les préoccupations des populations et d'apporter des solutions adaptées. Au cours de la descente, l'autorité a échangé avec les responsables de l'entreprise en charge des travaux. Il y a Agata, Bédio, Médino et Agué qui ont bénéficié de ce projet-là. Avec le conseil, on a jugé bon de faire le tour de ces quartiers pour voir comment les travaux évoluent. Vraiment, j'ai été très satisfait de ce que j'ai vu sur le terrain. La première chose qui m'a le plus marqué, c'est le respect des délais et planification. Par rapport au taux de réalisation physique actuellement sur le terrain, ils ne sont pas en retard. Et le calendrier de livraison de ces ouvrages est maintenu. Le planning précis pour les projets du STAP est bien connu. C'est une satisfaction globale. Avec les responsables des entreprises, nous avons parlé de la libération des emprises des voies. Et ils m'ont rassuré qu'il n'y a pas eu de difficulté majeure par rapport à la libération des emprises des voies. Les chefs quartiers et leurs conseils les ont beaucoup aidés dans la sensibilisation afin que les populations libèrent pour que le travail puisse se faire convenablement. Donc il n'y a pas eu de blocage, il n'y a pas eu de résistance de la part de certains occupants. Et à l'issue des échanges, le chef du 6e arrondissement se veut rassurant et exhorte les chefs quartiers à veiller à la bonne exécution et à la préservation des ouvrages réalisés. Il est au micro de Toussé Adonkon. Pas défaut d'arrosage, surtout les parties où il n'y a pas encore eu de pavé, ça génère de la poussière. Donc ils m'ont rassuré. C'est vrai que nous sommes en période de pluie, mais que ça se fait, mais pas régulièrement. Et si je leur posais cette question, parce que j'ai eu des plaintes de la part des populations. Également, par rapport au bruit de repos, ils se sont convenus déjà avec les populations pour qu'il n'y ait pas de nuisance sonore aux heures de repos des populations, et aussi par la gestion des déblais et des gravats. Les déblais et gravats sont entreposés quelque part loin des habitations pour ne pas constituer un blocage pour les populations. Les entreprises nous ont remonté comme information que les populations érigent des bâches sur les voies publiques et à la fin de ces cérémonies constituent des fissures sur les pavés. On ne peut pas construire des ouvrages à grands frais et du fait de l'incivisme de certains citoyens endommager ces voies-là. Donc je vais demander aux chefs quartiers et à leur conseil de veiller pour qu'on ne puisse pas entreposer des bâches sur les voies pavées. Et leur demander également de sensibiliser les mécaniciens qui entreposent les voitures sur l'espace public pour la réparation. On parle à présent de la descente mercredi 3 juin 2026 de la première adjointe au maire de Cotonou et du secrétaire exécutif de la mairie dans les gares routières informelles de Cotonou. L'objectif visé est de réorganiser les activités de recouvrement au niveau des gares routières informelles de la capitale économique du Bénin. Pour la descente de ce matin, 6 sites ont été visités par les autorités municipales. Il s'agit de Deloko, Missessin, Sacré-Cœur dans le 4e arrondissement et la gare de Djonké dans le 5e arrondissement.
Autre information dans cette édition, insécurité zéro. C'est le thème retenu pour la journée de réflexion consacrée à la coproduction de la sécurité, une initiative du chef du 2e arrondissement de Cotonou visant à renforcer la sécurité sur son territoire. Cet atelier qui s'est tenu ce mercredi dans la salle de conférence de l'Est arrondissement de Sénadé a réuni sages, notables, jeunes et élus locaux ainsi que les différents acteurs de la sécurité. Suivant ce reportage que nous propose Michel Favi et Dicroel Sayanzo. Le chef du 2e arrondissement de Cotonou, Akwayon Prosper Gogoyi, a initié une journée de réflexion consacrée à la coproduction de la sécurité. Cette rencontre vise à renforcer la sécurité des biens et des personnes à travers un cadre d'échange, de concertation et de collaboration entre les différents acteurs concernés. Au cours de son intervention, le chef du 2e arrondissement, Akwayon Prosper Gogoyi, a exposé les motivations qui sous-tendent l'organisation de cette journée de réflexion. Dans la vie de tout chacun de nous, après la santé, c'est la sécurité qu'il faut rechercher. Dans notre vision, c'est d'accompagner la police à mieux faire dans notre terre pour que nos populations, pour que nos habitants se sentent plus en sécurité et vaquer correctement à leurs occupations tous les jours que Dieu leur donnera la santé. Donc c'est dans ce sens que nous avons pensé à cette journée et démontrer et partager avec les habitants que la sécurité ne commence pas nous-mêmes d'abord, en tant que citoyens, nous-mêmes en tant que responsables, nous-mêmes en tant que leaders politiques, nous-mêmes en tant que leaders d'opinion, nous-mêmes en tant que traditionnels, chefs religieux, sages. Donc c'est dans ce cadre que j'ai jugé bon qu'on se voit tous ensemble et qu'on partage pour que ce qui se passe comme insécurité dans nos arrondissements, qu'on partage et qu'on cherche des solutions à accompagner la police et pour que notre arrondissement soit insécurité zéro. Pour Fructueux Menou, sage de l'arrondissement, ainsi que pour Frédéric Bioueman, chef du quartier Lomnawa, cette initiative est salutaire tout en saluant la vision portée par le chef d'arrondissement. C'est une initiative louable, c'est inédit, c'est pour la première fois. Comme l'a si bien dit les membres du présidium, le CA restera un pionnier de cette initiative. La sécurité n'a pas de prix, comme la santé. Je suis très heureux, très content de participer à ce séminaire. Nous représentons la police communautaire, c'est-à-dire la police de proximité. Chaque citoyen, où qu'il soit, doit se comporter comme un agent de renseignement pour la police. C'est une initiative que nous trouvons quand même très importante parce que c'est une première qu'un arrondissement dirigé par son chef d'arrondissement puisse organiser une journée de réflexion. Je crois que c'est une première et que toute la population du 2e est très contente de cette initiative. Pour une bonne sécurité, c'est pas forcément la police qui viendra faire quelque chose dans nos quartiers. C'est nous, population de ces quartiers-là, qui vont aider la police à mieux travailler. Nous avons intérêt à faire de notre mieux, à dénoncer pour que la police puisse avoir la facilité dans son travail. Les participants ont également suivi plusieurs communications portant sur la coproduction sécuritaire. Ces échanges ont été animés par le capitaine Romanus Goubé, commissaire du 2e arrondissement de la ville de Cotonou, qui a insisté sur la nécessité d'une collaboration permanente entre les populations et les forces de sécurité. Bien à vous, dit Corel Sayanzo. 19h passées de 8 minutes. Ce journal se poursuit. A démarré lundi dernier l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2026, connaît ce mercredi son 3e et avant-dernier jour de composition. Une journée de mercredi consacrée aux épreuves sportives. Samson Hockey s'est rendu à l'EPP Jéricho pour recueillir les impressions de quelques candidats. Mon sentiment est que les épreuves sont très faciles. Oui, je suis contente. La première fois que j'ai fait le saut, j'ai raté. La deuxième fois, j'ai réussi et j'étais contente. Mais le grimper, ils ont dit que si on arrivait au bout là, il faut arrêter. Bon, au niveau du grimper, je voulais monter jusqu'en haut, mais ils ont dit de descendre. Pour faire le saut en hauteur là, j'ai pas pu. Ils ont dit de sauter. J'ai sauté, mais je suis tombée par terre. Et après, on est allé dans la salle. Et il y a certains gens qui ont eu 16, 13 en sport. Moi, j'ai eu 13 en grimpé et j'ai eu 13 aussi en saut. Pour le grimpé, j'ai escaladé jusqu'à j'ai touché l'anneau. Pour le saut en hauteur aussi, j'ai réussi. Ça s'est passé bien. J'ai fait la grimpée et j'ai touché jusqu'à l'anneau. C'était bon. Le sport était bon. On était en bonne santé quand on avait fait le sport. Et puis le saut en hauteur est bon et grimper là aussi est bon. J'ai eu de bonnes notes. Le saut en hauteur c'est bon. Et le grimper, j'ai fait un peu d'effort pour les deux sports. Louis Afanon, le chef centre Jéricho 2, a su du bon déroulement de cette étape de composition.
Non, les choses se sont très bien déroulées. Tout se passe normalement jusqu'à présent. Donc nous sommes à l'avant-dernière journée. Aujourd'hui, nous avons commencé les activités sportives qui sont tirées cette année. C'est le grimper et le saut en hauteur. Les enfants actuellement, ils ont fini mon centre. Ils ont fini avec le saut en hauteur. Ils sont grimpés actuellement. Jusqu'à demain. Non, mode d'apaisement envers les parents qui s'apaisent. Il faut qu'ils aient confiance en nous parce que nous sommes restés avec les enfants pendant 9 mois. Les enfants, c'est nous qui sommes habitués aux enfants. C'est quand les enfants viennent à la maison qu'ils voient leurs parents. Et nous avons fait 9 mois avec les enfants sans leur créer de problème. Nous sommes pour eux comme des pères de famille, des mères de famille. Donc qu'ils aient confiance. On ne peut pas demander à l'enfant ce qu'il n'a pas appris. Autre information dans cette édition, le Conseil des ministres est réuni ce mercredi 3 juin sous la présidence du président de la République Romuald Wadani. Au titre des mesures normatives, le gouvernement a décidé de transmettre à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2026 en vue de son examen et de son vote. Dans le cadre des communications, plusieurs mesures sociales ont été adoptées au profit des secteurs de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. Le Conseil a également approuvé le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2027-2029. Les membres du gouvernement ont par ailleurs validé le plan stratégique de développement 2026-2030 de l'Agence pour le développement intégré de la zone économique du lac Aémé et de ses chenaux. Enfin, plusieurs nominations ont été prononcées à la présidence de la République, au Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu'au sein de plusieurs ministères. 19h12, le tout nouveau président de la République du Bénin, Romuald Wadani, a multiplié une sortie diplomatique dans la sous-région. Le chef de l'État du Bénin est allé au Nigeria, au Niger, puis au Burkina Faso, tous des pays frontaliers. Et quelle est la portée traditionnelle et politique de cette première sortie? Élément de réponse dans ce travail de rédaction. Une semaine après son investiture comme président de la République du Bénin, Romuald Wadani a effectué une première visite diplomatique dans les pays frontaliers du Bénin. C'est le grand voisin de l'Est qui a été choisi par le tout nouveau chef d'État du Bénin, un peu comme ses prédécesseurs, une tradition renouvelée, mais aussi et surtout stratégique. À noter l'analyste politique et consultant en relations internationales Morgan Metonji Asogba. Il y a le rôle non négligeable que le Nigeria a joué en termes de bon voisinage le 7 décembre 2025 au Bénin. C'est assez important. Pour finir, le rôle important que le Nigeria joue dans le processus d'intégration économique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Donc, le choix du Nigeria reste et demeure un choix constructif et stratégique. Pour l'acteur politique Bertin Kouvi, les choix du Nigeria, du Niger et du Burkina Faso sont imposés par leur situation géographique. La tradition africaine veut que l'on salue son voisin avant d'aller saluer ceux qui vivent loin de chez soi. La géographie impose le Nigeria par sa population et son poids économique. La géographie impose également le Niger, tout comme le Burkina Faso, en raison de leur importance économique pour le Bénin. Après la tempête politique provoquée par la crise Bazoum, une visite au Niger était naturellement le plus symbolique et la plus significative. Romuald Wadani entend certainement renforcer les liens entre le Bénin et ses voisins par une nouvelle dynamique diplomatique. Interactualité dans cette édition nous conduit entre autres en Tanzanie où la présidente Samia Suluhu Hassan est annoncée pour une visite en Russie et en Italie. Des ouvriers agricoles migrants ont été vifs, illustrant la précarité de la main-d'œuvre soumise au système. Une compilation que nous propose Boussoura Osseni. Pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, un chef d'État tanzanien effectue une visite officielle en Russie. La présidente Samia Suluhu Hassan est attendue à Moscou du 3 au 5 juin 2026 pour un déplacement consacré au renforcement des relations économiques entre les deux pays.
À Madagascar, ce mercredi 3 juillet devait marquer le lancement officiel de la concertation nationale. Cette vaste consultation visant à recueillir les attentes et propositions des citoyens dans tout le pays en vue de préparer un ou plusieurs projets de nouvelle constitution. Mais ce lancement est repoussé à une date inconnue pour une deuxième fois en cause des désaccords persistants entre le gouvernement et le Conseil écuménique des églises chrétiennes sur l'organisation du processus qui vont tenter de dépasser aujourd'hui à l'occasion d'une réunion prévue autour du président de la transition. Et puis hors de l'Afrique, en Italie, 4 ouvriers agricoles, migrants, 3 Afghans et 1 Pakistanais ont été brûlés vifs le lundi 1er juin 2026 dans un véhicule dans le sud du pays. 2 suspects pakistanais présentés comme des caporali, ces contremaîtres qui contrôlent une main-d'œuvre précaire, ont été arrêtés. Le quadruple meurtre remet en lumière le phénomène du caporalato et les limites de la lutte contre l'exploitation des travailleurs migrants. Et c'est la fin de ce journal sur Radio Cotonou. Une mise en onde de Blaise Sacla à la présentation. Je suis Michel Rounon. Portez-vous bien. Bonsoir.